Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo. On attaque l'intérieur de la E36. Donc on va attaquer par poser les petites platines pour fixer les harnais de sécurité. Donc voilà, il y en a 4 à poser. Ensuite, des blacksonnages. Des blacksonnages. Qu'on a déjà fait, mais voilà, on montrera dans cette vidéo. On montrera de ce qu'on a fait parce que après il faut qu'on ponce tout. On va faire la peinture complète. Mais avant ça, on a... Vite dit la peinture complète. Ouais, on va peindre là où il y avait le Blackson, on va pas se faire chier parce que de toute façon, voilà, pour la suite ça ira bien. Pour la suite ça sera bien. Et on a le support frein à main à faire. Donc pour ça, on va piquer un de mes baquets pour simuler en gros la position de conduite. Et ensuite, on va lui installer son frein à main. Alors on le met. Quoi d'autre? Bah, on aurait bien mis le levier de vitesse, mais c'est pas le bon que j'ai. Bon, putain. J'ai un 230. Voilà. Quoi d'autre? Et le faisceau pour la pompe à essence. Ouais, il y a le faisceau de la pompe à essence. Poser les manos à leur place. Ouais, comme ça on va peindre cette barre là, vous voyez pas, mais la barre qui tire à la colonne de direction, ça vous allez bien voir. Ça on va la peindre en même temps en noir. Et puis qu'on fasse la tôle qui va là-bas. Voilà, donc on a 2-3 trucs à faire à l'intérieur pour que ce soit viable. Et puis voilà, ça va bien se passer. Puis si on a le temps, on découpera les portes. Ouais, elles sont trop lourdes à chaque fois qu'on les sort. Trop lourdes et ça sert à rien d'avoir à l'intérieur des portes. Donc voilà, allez, sur ce, on s'y jette, on attaque, mettre les platines. Du coup, on a pointé les 4 platines. Ouais, les platines! Les 4 platines. Et là, on commence à souder, juste là-bas. On vous montre ça à la fin. Alors, du coup, on a soudé toutes les platines. Bon, c'est pas les plus belles soudures que le monde de la soudure a connues. Mais c'est fixé. Voilà. Celle là-bas. Et celle-là. Et du coup là maintenant on va mettre, donc là on a piqué le baquet de la E36 de Morgan, celui conducteur, ce qui fait à peu près la même taille de ceux que je vais acheter. Et donc là on le met pour que je trouve un peu ma position de conduite. Donc on va voir comment on le met. Et après, il est où le frein à main? Je l'ai perdu. Tac, il est là. On trouve une position pour lui, pour que ce soit nickel. Comme ça au moins on sera fixé. Donc voilà, installation du frein à main. Donc il sera à ce niveau-là. J'avoue qu'on a un peu galéré pour savoir où le mettre parce que... Et donc là... Il va être par là. En gros. Voilà, comme il ça, va être par là. Juste à côté du volant. Et ça gêne pas trop avec les vitesses. Ça gêne pas avec les vitesses. Sachant que normalement celui qui va recevoir, il va peut-être être un peu plus bas. Donc ça va être mieux. Voilà, ça sera même parfait. Et donc au niveau du frein à main, donc là je pense que vous voyez la trace. Voilà. Donc qui suit de là à là. Et du coup on va faire une platine. Vous allez voir, hein, qui va venir jusqu'à là. Une grosse plaque là, rectangle. Voilà. Bien soudé, bien renfort, avec la grosse tôle de millimètres. C'est du 2 mm, non? 3. On peut faire soit avec... La tôle de l'établi, ça bougera pas. Bah c'était du 3. Et ben voilà, grosse tôle de 3 mm, au moins ça bougera jamais de sa vie. Moi je peux tirer comme un bourrin, et jamais rien. Voilà, que ça c'est mieux que les freins à main, ils bougent pas parce que on préfère souder à la caisse comme on a fait sur la mienne. Et au moins ça bouge pas quoi. Exact. Donc voilà, écoutez, on va créer le patron et puis on se retrouve pour la suite, let's go. Bon, brut de découverte de la plaque. On va voir si MG Perche va bien travailler. Et bah ça ressemble à ce que l'on voulait. Ça ressemble beaucoup. Voilà la plaque du frein à main. Tu valides pas l'idée? Ah bah là c'est validé. Hein. T'as eu largement raison de... Le V c'est beau. Le V là. C'est beau. Comme ça sera tout soudé là. Voilà. Et tout le bord là. Ça rapporte de la résistance. Mec, incroyable. Donc voilà, on est bon. Hein. Ah, du coup, on aura juste à faire un morceau en dessous pour renforcer sur le tunnel et puis on sera bon. Non, c'est propre, c'est stylé, ça va être cool. C'est nickel. Et par contre, ça fait comment sur le frein à main?
C'est quand même ça l'objectif principal. Impeccable. Et tu sais que je viens de me rendre compte d'un truc là. Quoi? En fait, là il va un peu être trop près je trouve par rapport au shifter. Ah mais on peut l'arrondir. Non, on le meule. Ah bah oui largement. Parce que nous ce qui compte c'est qu'on pense pas qu'il soit trop près hein. Ouais mais ça nous fera gratter le millimètre parce qu'après il y a la soudure. Ok vas-y. Tu vois? Chaud. Ouais c'est vrai. Non mais ça va être clean. Allez vamos. Bon donc voilà, là c'est prêt à souder. Ça a tout été meulé. Dessous voilà. aussi. Dessous aussi. Sous la caisse. Oh mec, move de génie. Voilà. Voilà, on a mis juste la vis là qui tient la caisse comme ça nous tient bien plaqué. Et puis voilà, Théo il va souder. Pointé en tout cas. Ouais, déjà pointé, comme ça après on y plaque bien, surtout à ce niveau-là là. Et une fois que c'est bien pointé, bah tu fasses le meilleur cordon de sa vie. Alors là, ça va chier. Never forget about the younger life. Wrong decisions led to sacrifice. A blessing in disguise got me working overtime. Now I'm on top like LeBron. I'm ripping the beats. I'm becoming the beats and they smelling defeat when they come for me. Everyone looking around and they wondering how did these blessings all come to me. Started recording in bedroom. Voilà, c'est soudé. Donc là, je pense que honnêtement, ça bougera plus jamais de sa vie. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça fait le taf hein. Je pense que là mon frère à main il va être fixé au... Voilà, avec à la bagnole. Les écrous. Voilà, il va pas faire la netteté. Putain, bon bref. Il y a les écrous soudés dessous quoi. Tout ça pour vous dire que, voilà, il y a des écrous soudés dessous, aux quatre coins, même sur celle-là. Et bah voilà, de toute façon là, on va faire le ponçage de la bagnole, on va attaquer à peindre. Ouais. Il faut qu'on démonte cette merde encore là, l'arceau, avec les vis auto-cassantes. Oh Là là, alors là ça nous casse les couilles. Boules parce que ça rend de la merde. Oh les vis auto-cassantes de merde là, c'est vraiment de la merde. Enfin ah bref. mais non, c'est bon, on va souder un des coups dessus, c'est bon. Ouais, on va faire ça. Ça va être simple. On va apprêter ici, après on peint. Qu'est-ce qu'il y a On peint juste les endroits à nu, on va pas se faire chier parce que son intérieur il sera peint dans moins d'un an, donc ça sert à rien. Ouais. Juste pour que Et ce soit puis noir, quoi. voilà. Allez, on se retrouve pour la suite. Petite mise à jour. Ça m'a fait refait une petite modif parce que Ça bougeait un petit peu. voilà, en mettant le frein à main, ça a fait tendance à se barrer sur le côté. Du coup, on a juste rajouté une petite voilà, le contre-jour de fou. Ouh là là. Voilà, bref, une petite patte. Pour que là ça bouge plus d'un Voilà. millimètre. Parce qu'à cet endroit-là, Ouais, ça manquait un peu petit de... de bah, rigidité. En même temps, c'est soudé que beaucoup. Ouais. Donc voilà, maintenant on n'a plus qu'à finir de nettoyer la bagnole, puis on va la peindre, bordel. Voilà. Là, en gros, le plan, c'est qu'on nettoie un peu. Parce qu'il y avait encore... Voilà, bah là, on le voit. Il y a encore les traces du goudron, La colle de merde là, ouais, putain. du Blackson. Donc là, on y ramène tout comme ça. On ponce. Ces endroits-là, là, Ouais. c'est déjà de l'après, donc juste on met du noir. Et par exemple, les endroits comme là, vu que c'est de la tôle à nu, bah après peinture et puis voilà. Et ce sera Fini pour l'intérieur. And now I've been turning my name to a company. They copying all of my moves. They think I'ma lose. I think it's a compliment. I'm never gonna settle. I always want more. I'm counting accomplishments. They making up lies. They jealous inside, but work is what got me in. There's no time to waste. I'm busy like 24 hours a day, responding to every fan. I'm talking to people from all over every continent. I'm feeling the weight. bon. On a mis une petite couche d'après. J'avais pris que 2 bombes parce que je voulais pas qu'on... De toute façon, comme on vous l'a déjà dit, c'est pas la peinture définitive. Voilà. De toute façon, tout ce qui est beige, c'est de l'après déjà. Non. Donc, on a mis partout où il y avait de la tôle nue, comme là où on a soudé les renforts, le support frein à main, là où on a meulé des petits trucs. On a mis une couche d'après. Voilà. Et franchement, on va même pas reponcer. Ça ira très bien comme ça. On passe direct. Hein. Voilà. De toute façon, il faut bien vous dire que c'est une peinture pour que ça fasse propre pendant 6 mois. Quoi. Ma gueule. Ouais, large. Bon, aujourd'hui, petite amélioration sur les E36. Donc en gros, on passe en circuit de frein main rigide plutôt que les raccords Drift Shop là.
Oh, non pas que c'est de la merde. De toute façon, c'est de la via. Hein. C'est de la via, mais voilà, il n'y a rien de mieux que du rigide. Rigide, ça bougera pas, ça se déformera jamais. Et en vrai, franchement, au prix de ça là. Je crois que ça vaut 60 balles là, ça. Et il t'en faut deux. Hein. Ouais. Plus tous les petits raccords de merde, parce que ça c'est pareil, hein, les raccords des freins main, c'est marrant. Faut les trouver. Franchement, pour le prix, vous passez direct en rigide, vous avez l'efficacité 100%, la plus complète, et c'est pas plus difficile à faire. Franchement, vous allez voir là, on va les installer, on l'a déjà fait sur la mienne, on n'a pas mis longtemps. Et encore moi, si vous faites dans une caisse vidée comme ça, ouais, parce que lui, elle est baquée et là, tout. c'est encore mieux. Donc voilà, petite vidéo, donc installation de ça, on va vous montrer. Et puis si on a emprunté l'outil, alors voilà, ça c'est sûr que ça déjà. Je sais pas si vous allez voir, mais après c'est tout différent. Hein. Mais ça c'est l'outil pour faire les olives en gros. C'est une emboutisseuse, je crois. Une embouteilleuse, ouais. Ça. Une putain d'embouteilleuse. Ah putain, j'ai des chips dans la Du glotte. coup, vas-y, donne-moi le truc là. Bon, Voilà. je te montrerai après avec les. Ça, en gros, c'est pour couper le tube. Ça, c'est Amazon. Alors attends, parce que moi j'avais acheté le kit sur Amazon. Avec ça. Donc, ça et ça. Ça, c'est trop le feu, ça. Les deux là, c'est valable de ouf. Ça va super bien. Ouais. Ça, vous coupez les tubes droits. L'emboutisseuse, c'est de la merde. C'est à chier, ça marche pas du tout. Ouais, dans le kit celle qu'on a acheté, c'est d'Amazon, pour ça qu'on a emprunté celle à son ancien taf. Parce que, ouais. Niveau matos, il n'y a besoin de rien. Je pense que tu prends un kit à 50 balles. Tu prends un bon kit à 50 balles avec tout. Bah, de toute façon, le kit Amazon, je l'ai payé 30. Ouais, donc c'est de la merde. Les tu deux mets au moins trucs 50 là, balles, sachant et que. t'as 4 mètres de ça. Voilà. Et une durite comme ça vaut 50 balles. Ouais, je crois qu'elle vaut 50. Avec ça, on a un petit étau dedans. Donc là, je te dis que ça sert bien fort. Mais celui que j'ai, t'avais beau le serrer à fond, il glisse dedans, c'est de la merde. De toute façon, on vous montrera comment on fait les olives pour ceux qui savent pas. Le truc, c'est que tu appuies dessus et ça doit le maintenir. Si ça le maintient pas, c'est mort. Le truc, il dégage, c'est de la merde. Déjà que celui-là, il est fatigué quand même. Ouais, l'autre, il a valdingué. C'est l'autre, il est. Je crois qu'il a la poubelle. Hein. Ah bah, il a volé. Ouais. Qui vomir Amazon. Bref, allez, on vous filme ça. Allez. Ça va les putain, on déconne. Donc là, Passage. on va faire passer la conduite déjà à l'avant. On a fait un petit trou dans le tablier avec des petits bouts de durite. Et voilà, pour faire passer et puis il y aura le faisceau aussi qui passera là. Ouais, il y a le faisceau, ouais. Et du coup, pour protéger, pas que ça se coupe. Et donc là, l'idée, c'est de revenir de là derrière. Ça sort là sous le master vac. On verra rien. Si, on le voit. Et l'idée, c'est de revenir jusqu'au mètre cylindre ici. Et après, on fera la partie arrière. The world and the pressure been building, I'm ready to feel in my destiny. Everything's set for me, no one was meant to be. Praying for my enemies, cause I've been growing, I've never been slowing. I live in the moment, I've been in control, and I'm ready for more, and I'm taking it all, and I'm never gonna fall, cause I know I want the world, yeah, I want the world, yeah, I want it all, said I want the world, yeah, I want the world, I'm coming to get it, don't care what you heard, don't care what you heard, I'm taking it all, cause I want the world, yeah, I want the world, yeah, En gros, voilà l'idée. Là ensuite, on va faire suivre donc la caisse, suivre le tunnel de boîte. Et là, petite astuce, en gros, pour les endroits où ça tape, on va dire. Grosse astuce. Vous prenez une petite durite. Voilà, enfin nous c'est notre astuce quoi. Et voilà. Ouais. En vrai, ça non, fait, au moins ça la fait plaque. propre. Ça Après, la plaque, si tu forces ça fait le truc propre. à se plaquer dessus, elle bouge plus. Ça passe là. Ça passe Dans le passe-câble. dans le passe-câble. Ça ressort là-bas en contournant le master vac. Et ensuite, on revient se mettre donc sur le freinage arrière du master vac. Voilà, franchement, rien de compliqué. Donc là, on va passer à l'arrière. Le deuxième, évidemment, faut partir du mètre cylindre ici. Suivre la caisse. Là, on a fait un trou au préalable qui tombe directement. Je sais pas si on va le voir. On verra rien. Ça tombe directement sur un Y. Voilà. On le voit peut-être un petit peu. Voilà, un Y qui part aux deux roues arrière. Et c'est terminé. want the world. I want $1 million cash so I can give back to people who pay me their time. They tell me that time equals money, so I keep on saving and I'll never run out of mine. I'm doing what I gotta do when I fell in love with the chase now. Every day I wake up with a couple thousand plays, but I won't get carried away till I'm performing in every state. I'm moving up the ladder. Bon bah voilà la finalité de la chose. Avec la durite qui part derrière.
Voilà. Et ensuite, qui va donc dessous. Voilà. Un T qui donne sur les Un T qui donne sur les roues arrière. Frein à main remis en place. Ça fait sympa. Ouais. On l'a renforcé un petit peu pour être sûr. Ouais, renforcer un petit peu le frein à main. Parce que à Drift Shop, ils ont tendance à se plier un peu en haut à force que tu tires dessus. Donc voilà quoi. Bon bah voilà, les deux freins à main sont terminés. T'as filmé un peu le tien pour montrer? Parce qu'il y en a une deuxième comme ça, mais pour l'instant, celle-là c'est un bébé à côté. Et pour l'instant, voilà. Ça va se cacher. Des choses comme ça. Ouais, c'est bien. Donc bah voilà, petite vidéo tranquille en vrai. J'espère que ça vous aura aidé. Nous, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup. Ça fait plus propre quand même. Ouais. Puis c'est quand même plus efficace. Après, il y en a qui diront ouais, les Avia. Écoute, ça coûte pas grand chose de plus si tu arrives à te procurer de quoi faire les olivettes là. Ouais, c'est ce qui est le plus cher. Et puis. L'écoute, t'as même pas besoin d'avoir notre outil, c'est de la fignole en soi. Tu peux le faire avec tes doigts. Hein. Franchement, c'est à vie, ça bouge pas, ta durite, ça s'abîmera jamais. Oui, c'est du rigide. Et puis c'est dedans. Hein. Dedans, autant dessous, ça peut avoir tendance à se gripper, mais. C'est ça. À l'intérieur. Donc, bah écoutez, à une prochaine. Hein. Ouais. Pour l'instant, là. On sait pas trop comment les vidéos vont sortir, mais en gros là ce qu'il nous reste à faire, bah, c'est la ligne. Il nous manque la ligne, il nous manque une partie du train arrière, ouais. Parce qu'il y a les cardans et un bras qui arrivent. Le faisceau intérieur. Ouais, le faisceau, on attend les fils. Ouais, on va déjà mettre les platines en place et tout. Platine plus la plaque. Tu vas chercher tes sièges de lundi, ouais. en 2 jours. Je vais chercher mes baquets lundi, j'ai déjà les harnais. Et après une petite carte au éthanol. Ouais, ça serait bien. Si après il manque quelques pièces parce qu'en gros j'attends les 2 crash bars, avant-arrière, mon short shifter. Il y aura une vidéo, on va vous faire une vidéo. Alors je pense pas que la première qu'on a fait elle sera peut-être sortie, peut-être je sais pas celle de la Golf, mais il y aura une vidéo sur la ligne. De celle-là. Voilà, parce qu'on va faire la ligne de A à Z. Là on attend le devis là pour tous les coudes, les silencieux et ligne sur mesure en inox. Ouais. Et puis les tubes, on est obligé d'attendre jusqu'au 15 août. Ouais, donc ce sera fin août. Je sais pas quand est-ce que ça sortira, mais là pour vous situer, on est le 10 août en gros. Ouais. Sur ce, salut les racks. Joe les racks, allez, boum, ça dégage.